Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans votre émission Le Miroir de la Société ce samedi, 13 décembre 2025. On évoque un autre aspect de notre alala de tous les jours de la vie donc, et la place des domestiques dans nos ménages. Ces personnes qui nous apportent des soutiens variés dans nos foyers au quotidien sont diversement perçues et diversement appréciées dans la société. Les travaux dévolus aux filles ou femmes de ménage selon les contextes, selon les circonstances et selon les familles d'accueil varient également. À certaines dames de ménage, les tâches sont bien définies et les règles bien établies. Pas d'amalgame et pas d'excès sans les consignes avisées de la maîtresse de la maison. Mais ailleurs, c'est la domestique qui fait tout et qui remplit toutes les tâches. Elle est dans tout et à côté de tout. Elle entend tout et elle voit tout. On lui demande tout et parfois elle est obligée d'offrir tout pour tout. Allez-y comprendre quelque chose. En résumé, on mène le débat aujourd'hui autour de l'aspect selon lequel c'est la domestique qui fait tout dans le foyer. Quel regard portez-vous sur cette situation, sans doute sans conséquence sur la vie du couple? Eh bien, c'est la trame de nos discussions de ce matin. Discussion que nous ferons avec vous au téléphone et avec nos invités sur le plateau. Les invités que je me permets de vous présenter, en commençant par ma droite, Madame Ella Glele. Ella Glele, bonjour. Bonjour, Monsieur Wahab, et bonjour téléspectateurs. Merci pour votre disponibilité. Vous êtes coiffeuse et esthéticienne dans la commune d'Abomey-Calavi. Ça fait plaisir de vous avoir régulièrement. Monsieur Médard Rondino, bonjour. Bonjour, Monsieur Wahab, et bonjour, téléspectateurs. Alors, vous êtes expert en mariage et famille. Vous nous honorez régulièrement de votre présence également. Merci d'être venu par ici. Merci. Monsieur Fidèle, président Adjibé, bonjour. Bonjour, Monsieur Wahab. Vous êtes juriste et interprète indépendant. Vous faites un peu de tout également. Ouais, tout à fait. Merci d'être venu sur le plateau Merci. de Le Miroir de la Société. Et puis, une belle dame qu'on ne présente plus, Madame Blanche Fidèle Viro. Bonjour. Bonjour, Monsieur Wahab. Allez, vous êtes directrice de l'agence Harmonie. Vous faites un peu de tout, n'est-ce pas? Vous êtes conseillère, vous accompagnez beaucoup de femmes. Merci d'abord pour ce travail que vous faites à l'endroit de nos mamans, à l'endroit de nos sœurs, afin que nos foyers puissent très bien se porter. Afin que vraiment leur corps puisse également bien se porter, parce que dans l'esthétique et autres, vous apportez l'accompagnement qu'il faut vraiment. Merci encore une fois. Merci. Alors, c'est la domestique qui fait tout dans le foyer. Est-ce normal? C'est la thématique que nous mettons en discussion ce matin. Je vais donner la parole à Monsieur Meda Arondino pour le premier tour de table. Votre première réaction face à notre thématique du jour. Merci beaucoup, Monsieur Wahab. Le sujet est pertinent, toujours d'actualité. Hein? Les domestiques sont des personnes, hein, des femmes, ou bien aussi des jeunes garçons qui accompagnent, qui aident les femmes, nos femmes au foyer. Mais c'est un mal nécessaire. Et donc, qui fait tout à la maison, je dirais que la domestique a sa limite. D'accord. Il y a des choses qu'elle ne peut pas faire. Et c'est réservé à la femme du foyer. Je vais m'en arrêter là et que le débat va commencer. Oui, Monsieur Fidèle Adjibé. Merci, Monsieur Wahab. Je pense pertinemment que le sujet est délicat et bien d'actualité. Une domestique, d'abord, c'est celle qui exerce une activité et qui est rémunérée par la suite. Maintenant, si c'est elle qui fait tout dans le foyer, là se pose une grande interrogation. Et personnellement, en attendant que nous puissions évoluer dans le sujet décortiqué, D'accord, les différents aspects, je dirais que le sujet, ça laisse à revoir, ça laisse à désirer. D'accord. Madame Blanche Viro, comment vous voyez notre sujet d'aujourd'hui? C'est un sujet très délicat, puisque dans presque tous les foyers, on en a besoin aujourd'hui, surtout que l'homme et la femme travaillent, vont au boulot et ils ont besoin de quelqu'un à la maison pour garder les enfants peut-être, ou bien pour faire des travaux domestiques à la maison. Mais cela ne voudra pas dire que ce dernier ou cette dernière est destinée à tout faire jusqu'à faire
ce qui est dans la chambre à coucher. D'accord. Ça, c'est un défaut. Encore une fois, il y a des limites, Oui, surtout il y a la des chambre à coucher. Bon. Elle a vite précisé ça, surtout la chambre à coucher. On ira étape par étape. Oui, madame elle a Glélé, est-ce normal que la domestique puisse tout faire dans le foyer? Non, non, merci monsieur Rab. Non, ce n'est pas normal que la domestique puisse faire tout dans le foyer, puisqu'il y a une dame dans le foyer et la domestique est une aide pour elle. D'accord. Elle n'est pas là à tout faire, elle est une aide. Et il y a des trucs que la domestique ne peut pas faire et que c'est madame qui doit s'en charger dans la maison. D'accord. Alors, monsieur Arwandino, Oui. comment vous voyez les situations des domestiques, je dirais, autour de vous, dans nos sociétés, dans nos quartiers, dans les ménages que peut-être vous fréquentez, ou bien les échos que vous avez de part et d'autre? Les domestiques aujourd'hui, beaucoup viennent pour travailler, mais dans l'intention d'arracher ou de profiter ou de chercher aussi d'autres portes de sortie. D'accord. Parce que quand vous voyez une femme qui s'offre, dit je vais travailler pour avoir de l'argent, mais vous n'avez pas encore fait l'analyse de la personnalité de cette personne derrière. Donc c'est là qui est là, dès qu'une opportunité se présente à elle, elle saute sur ça d'office pour vraiment aussi quand même que c'est une personne, elle veut avoir aussi quand même une personnalité et s'afficher aussi dans la société. D'accord. Donc du coup, c'est vraiment, il faut avoir un regard très pointu sur ça et il faut chercher celle-là qui veut t'accompagner. Il ne s'agit pas de la femme Oui. dans ton foyer, que celle-là soit... La durée de son séjour ne doit pas dépasser 6 mois. Si ça dépasse 6 mois, Oui. celle-là commence déjà par te découvrir en profondeur. D'accord. Et tout ce que tu ne veux pas, tout ce que tu dois faire, elle ne va pas faire en même D'accord, temps. d'accord. Voilà. Oui. Alors, à quel moment, n'est-ce pas, comme vous le dites, à quel moment ça devient anormal de voir la domestique tout faire, par exemple? Ça devient anormal de voir la domestique tout faire lorsque certaines tâches de la maison lui sont dévolues. Par exemple, on ne peut pas avoir une domestique et puis c'est elle qui s'en va arranger la chambre intime D'accord. de sa patronne. Ou bien Comme on de dit, la son- chambre conjugale. la chambre conjugale. Après ça, ou bien c'est elle qui va au marché ou bien dans une supérette faire la provision totale de la maison. D'accord. Quel est le rôle de la femme à cet instant-là? Il se pose une interrogation. D'accord. Et deuxième chose, la domestique, ce n'est pas de la discrimination. Elle doit pouvoir être limitée dans les tâches de la maison. Vous comprenez? Quand la domestique est là et que sa patronne aussi est là, il doit avoir de limites. Quand M. Awandi nous dit bon, que la domestique doit faire 6 mois, je ne suis pas tout à fait d'accord aussi avec ça. D'accord. Parce que une domestique que vous prenez, qui travaille avec vous et qui est déjà un peu familier avec les enfants et tout, la changer 6 mois, Oui. après ce n'est pas D'accord. Ça, aisé. c'est un détail discutable parce que certains vont expliquer que non, plus elle dure, plus elle vous connaît, ça devient une bombe, ça devient une bombe. D'autres expliqueront, comme vous l'avez dit, que si on change régulièrement la domestique, c'est des pleurs chez les enfants, l'adaptation, n'est-ce pas, devient compliquée. Alors, on se demande, qu'est-ce qui pousse certaines femmes, n'est-ce pas, à tout laisser aux domestiques? Bon, là nous avons deux volets. Nous avons d'abord l'éducation. D'accord. Puisque actuellement, il y a des papas qui refusent que leur fille aille à la cuisine quand c'est pendant l'année scolaire ou quand il y a une autre activité. Des papas. Les papas ont dit D'accord. non, ma fille ne va pas à la Elle doit cuisine. étudier, Elle s'occupe bien d'accord. que des études. Oubliant que demain, quand la fille aura fini d'étudier, elle ira rester chez quelqu'un. Oui. Et là, ça cause un problème à la fille, puisqu'elle n'était pas habituée à ces tâches à la maison. D'accord. Maintenant, on a aussi la femme qui travaille et qui n'a pas du tout le temps, qui a aussi besoin d'une aide. Elle est obligée d'en prendre. Donc voilà les deux volets sur lesquels on peut s'appuyer pour dire que c'est là où c'est même mal nécessaire. D'accord, je vais écouter. Mais avant, oui. dans les temps anciens, on n'en avait pas besoin. Parce D'accord. que quand on se mariait, on était avec les grands-parents. Oui. Les grands-parents gardaient les enfants. Mais actuellement, chacun veut aller Chacun former sa est dans petite son famille, chacun avec, quelque voilà. part. Oui. Et c'est ça qui amène tous ces problèmes. D'accord, on va écouter Madame Blanche Aviro. Qu'est-ce qui, selon vous, Madame Aviro, amène certaines femmes, certaines de nos mamans ou nos sœurs à tout confier à la domestique? Il y a la paresse. C'est ça. Il y a des femmes paresseuses
qui n'ont envie de rien faire. Elles, leur problème, c'est de faire chichi. se faire chichi, de vaquer à leurs activités. Il y a des femmes même qui ne préparent pas la maison jamais. Ils confient tout le repas de la semaine à des dames dehors dans le marché qui préparent pour eux et elles viennent déposer ça dans le frigo. Ça, c'est encore un autre problème. Oui, c'est un autre, Et c'est un autre maintenant, aspect. c'est la domestique ou le bonhomme qui est dans la maison qui se charge de sortir ce qu'il faut pour chauffer, pour faire, c'est la paresse. D'accord. Il y a l'éducation, comme madame vient de notifier, il y a l'éducation de base qui fait que beaucoup de filles aujourd'hui ou de femmes aujourd'hui sont confrontées à cette difficulté-là D'accord. et n'ont pas le goût de prendre soin de leur foyer, Oui. et qui fait que beaucoup de foyers se cassent parce que l'homme, ce n'est que la bouche et le bas. Oh, d'accord. Ah, donc le ventre et le bas. Le ventre et le bas ventre. Le bas ventre. C'est de vous qu'on parle là. Madame, je vais retourner la parole. Je vais retourner la parole à madame Ella Gray. Est-ce que d'abord il n'y a pas la question d'éducation de base? Parce que si on a des parents, n'est-ce pas, soit c'est maman ou papa ou les deux à la fois, qui, comme vous l'avez souligné, doit dire non, ma fille doit aller travailler, doit étudier, ma fille doit étudier, et qu'elle aussi n'a rien appris à côté de sa maman, est-ce que demain elle ne serait pas celle que décrit tout à l'heure madame Viro? Elle va au boulot, elle confie tout à la domestique parce que d'abord elle ne sait pas, elle ne sait pas faire, et donc elle n'est pas, en tout cas elle n'est pas habituée. Est-ce que l'éducation n'est pas aussi à la base de tous ces éléments? Si, c'est de ça que je parle. C'est de cette éducation que je parle. L'enfant a le devoir, même si elle rentre de l'école, d'aller à la cuisine d'abord. oui. Même si Comment c'est ne pour tu fais laver pas deux pour bols, Oui. elle doit le faire avant de retourner à ses cahiers. D'accord. Ça, c'est très C'est- important. c'est très Mais important. Comment vous voyez ça, monsieur Meda Rondino? Oui, vous savez, qui sont ceux-là qui sont mères aujourd'hui? C'est-à-dire qu'il faut partir de là. Parce que je dis souvent, ce n'est pas en faisant d'enfants qu'il faut aller au foyer. Il faut aller au foyer avant de faire d'enfants. D'accord. Et tout se planifie. Il faut avoir des objectifs fixes. Et les jeunes, aujourd'hui, moi je suis jeune aussi, hein, Oui. aujourd'hui, Oui. on ne voit pas l'éducation des enfants, mais on s'arrête seulement sur l'essentiel, c'est-à-dire que sur ce qu'on voit Faire tout de les suite là. enfants. Et puis ça y est, on fait d'enfants. Il faut que tout se planifie. Et il faut avoir de suivi dans l'éducation des enfants. Moi, ma fille quitte l'école, doit aller à la cuisine avec sa maman, Forcément. voir qu'est-ce qui se passe là. Et bon, est-ce que je peux couper les oignons pour toi avant de me retourner à sa cahier? D'accord. C'est une autre forme d'éducation Oui. qui forge la fille qui sera la femme de demain dans un foyer. D'accord. Donc, si on laisse tout cahier, et c'est pourquoi je remercie tous ceux-là qui ont plusieurs cordes à leur arc. Vous étudiez et vous avez des activités que vous faites. D'accord. Et là, si ça ne marche pas ici, ça va marcher de l'autre côté. D'accord. Moi, je connais des gens qui... Moi, j'ai fait la licence avec des gens. Aujourd'hui, moi, j'ai fait le master, tout ça là. Mais déjà en licence, déjà ceux-là gagnent déjà de l'argent. D'accord. Parce qu'ils ont d'autres activités Oui, à côté. ils ont d'autres activités. Donc, Quand ils l'éducation ferment de les cahiers par parle, ici. c'est très important. Il y a D'accord. des gens qui ne peuvent même pas préparer nenouilles. D'accord. Et ça va se transformer c'est-à-dire En en légumes. Oui, oui. Donc, du coup, tout Comme si on s'apprend. préparait blocoton. Oui, tout s'apprend. Tout s'apprend. Oui. Et il faut pas qu'on oublie ce côté-là. Oui. Ce qu'elle dit est pertinent. D'accord. Donc, je valide ce qu'elle dit. D'accord. Alors, au-delà des questions d'éducation, je voudrais comprendre avec vous, monsieur Adjigbe, à quel moment la domestique devient nécessaire? Quand on met de côté les questions de paresse et autres, à quel moment la domestique devient nécessaire dans un ménage? La domestique devient nécessaire dans le ménage et lorsque peut-être papa est fonctionnaire, maman aussi est fonctionnaire. D'accord. Les enfants vont à l'école, il n'y a personne à la maison. S'il faut rentrer par exemple à 22h, je suppose que madame travaille et puis elle rentre du boulot à 21h. Oui. Papa aussi rentre à 20h, 21h. C'est pas à 21h, 20h qu'il faut commencer par préparer. Surtout pour les enfants. Surtout pour les D'accord. enfants. Les enfants sont déjà sortis de l'école depuis 17h. D'accord. D'autres à 15h même, si c'est une école anglophone. D'accord. Mais lorsque la domestique est là, elle essaie de faire les premiers pas, les préparatifs, et tomates, couper tout ça, et maman vient, et puis elle change le reste D'accord. par la suite. Dans ces conditions, la domestique, elle est nécessaire dans ces D'accord, conditions. oui. Maintenant, le cas où madame est
et de façon constante à la maison, moi, je trouve pas l'importance d'avoir une domestique. C'est en cela je rejoins la question d'éducation. Moi, je me rappelle quand nous, on était petits, les hommes aussi faisaient la vaisselle. Une semaine. Tu fais une semaine. Tu passes la main à une semaine. Et je me rappelle quand avec ma mère, j'avais mal lavé une marmite, mais elle a pris la marmite, elle est venue avec la marmite à l'école pour montrer à mes camarades pour me ronir. Aujourd'hui, moi, je prépare très bien. Je n'ai pas de souci pour ça. Il y a la question d'éducation, tant du côté des hommes, tant du côté des femmes aussi. Parce que encore que l'homme aussi, demain, il devient d'abord célibataire avant de se marier. Et il doit manger. Il doit s'entretenir. C'est le genre de célibataire qui s'affilie à Diallo tout le temps. Il est tout le temps avec c'est Diallo. les abonnés à diallo.com. Et si monsieur, par exemple, si monsieur aime la cuisine et tout, et que même s'il rentre tardivement et que les enfants sont là, c'est du plaisir, il s'en va à la cuisine, les enfants le rejoignent et puis ils essaient de cuisiner ensemble avec harmonie et tout. Voilà, il y a harmonie à côté de vous. Allez, je rappelle les discussions, nous le faisons avec nos téléspectateurs, ceux-là qui ont bien envie de nous apporter leur contribution. Les 2 numéros sont affichés, n'est-ce pas? Vous pouvez déjà commencer par appeler, donc apporter votre contribution, nous éclairer un peu sur cette thématique. Alors, Madame Viro, le volet qui m'intéresse avec vous, c'est la tranche d'âge aussi des domestiques que nous avons. On se dit, même quand on parle de tout confier à la domestique, ça dépend aussi de la tranche d'âge, de la capacité, aussi bien au niveau de la force physique, de l'intellect, de celle-là à qui on confie tout. Ou bien? Oui, bon, quand le besoin se fait sentir dans le couple, est-ce qu'on arrive à vraiment jauger tous ces points-là avant de prendre la personne? On se dit, bon, quand même, quand vous avez vraiment de responsabilité à confier aux enfants, est-ce qu'il faut aller prendre celle qui a 8 ans, 10 ans, celle-là aussi qui a besoin de ça? Voilà. Donc, la tranche d'âge, c'est important. Il faudrait que ce soit une femme ou un homme qui est au-delà de la vingtaine. D'accord. Parce que celle qui doit s'occuper de votre enfant doit savoir comment laver cet enfant-là, comment lui porter les habits, comment ranger la chambre de cet enfant-là. Vous comprenez? Nettoyer la maison, arroser les fleurs si c'est possible, si vous êtes dans votre maison. Mais donc, il faut regarder tout ça là. Mais ce n'est pas ça là qui fait en fait la qualité de ce dernier ou de cette dernière. Que Dieu nous en épargne et qu'il nous envoie des gens qui peuvent vraiment nous aider dans le foyer. Parce que à l'ancien temps, la femme ne travaillait même pas. Dieu n'est pas bête. Dieu, celui qui nous a, en tout cas c'est moi, ma façon de voir les choses, Dieu n'est pas bête. De telle manière que dans la Bible ou dans le Coran, c'est que c'est l'homme qui s'occupe de la femme. La femme normalement doit rester à la maison. Elle peut avoir une activité. Rester à la maison ne veut pas dire ne pas avoir une activité. Elle ne sert à rien, on comprend bien. Voilà, tu peux avoir une activité. Oh non, maintenant les bonnes dames sont à la maison, mais elles fabriquent du beurre de karité. Elles font des activités. Elles apportent de l'argent dans le foyer. Elles aident leur mari, elles aident les enfants à évoluer. Donc, normalement, la femme devait rester à la maison pour s'occuper de son foyer. Voilà, et s'occuper de ses enfants, prendre soin correctement de son mari pour que la paix règne, pour que l'harmonie règne. Mais maintenant, voilà que tout le monde veut être émancipé. Tout le monde veut être cadre. Tout le monde veut être sur talon et aller au bureau et faire crac, 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 crac. Les conséquences sont là. Celle qui est venue dans ton foyer, elle aussi, elle a du goût. Elle veut quelque chose. Si ton mari, tout le temps, se déshabille, porte son débardeur devant cette domestique, ne s'habille pas dans la chambre avant de sortir, s'expose et fait tout ce qu'il doit faire, mais l'autre, les yeux, ça désire. Ça désire. Et ça ne sera il peut pas fermer les yeux. Non, il peut pas. Non, il peut pas. C'est l'œil, les yeux. C'est la conduite vers le cœur, ça. Vraiment. Donc, les yeux aussi. Les yeux aussi. Donc, quand ça se passe comme ça, il faudrait que la femme qui est cadre aujourd'hui arrive à cerner le contour de son foyer pour que la paix règne. Parce que si tu ne peux pas vouloir la paix
et ne pas contrôler tout ce qu'il y a autour de toi, pouvoir cadrer ton foyer comme il se doit, faire ton devoir comme il se doit, ne pas exposer ton mari devant la domestique. Il y a des femmes, quand elles se fâchent dans la chambre, à la cuisine, elles murmurent. La domestique est au courant de tout ce qui se passe. Elle entend tout. Elle entend tout. Elle voit tout. Et donc, elle trouve, comme monsieur l'a dit, elle saisit ces opportunités-là pour s'infiltrer. Parce qu'elle veut aussi. Vraiment, c'est vraiment difficile. Monsieur Arondino, il y a un détail, je veux voir toujours avec vous, la question de la tranche d'âge, parce que il y a, je dirais, des responsabilités qu'on ne peut pas confier à une domestique qui est à 10 ans, qui a 12 ans. Elle aussi, elle a besoin d'éducation. S'il faut confier l'éducation de vos enfants à celle-là, est-ce que vraiment ça peut marcher? On peut atteindre le résultat qu'on souhaite? Ça ne marche pas. Je vais d'abord, avant de répondre à votre question, dire il y a le côté où vous êtes couturier maîtresse, vous avez des apprentis. Je voudrais attirer votre attention sur ça. On y arrivera, Et qu'on envoie l'apprenti maîtresse, l'apprenti à la maison. Bon, papa est venu, va le faire à manger. Tu as cherché. Tu as cherché. Mais c'est-à-dire, vous créez en même temps une adjointe. Non, celle-là, monsieur. Celle-là doit savoir que c'est sa co-épouse qui se prépare à petits coups. Et je vois déjà. Tu es étudiante. Le professeur t'envoie, va me chercher quelque chose à la maison. Mais écoutez, l'étudiante est venue à la maison, mais le monsieur est déjà à la maison. Ah, ben écoutez, mais elle est maintenant femme au foyer. L'autre est partie déjà. Donc pour dire que pour avoir une domestique, il faut avoir quelqu'un que Dieu nous donne. Ces gens-là sur nos chemins de bonnes personnes. C'est unanimement, on va dire amen. Oui, parce que c'est là. C'est-à-dire la fréquentation crée l'amour. Elle a tout dit. Vous savez, quand ça ne va pas dans le couple, mais ça se voit, ça se sent. La femme peut couler les larmes pour dire c'est à moi que tu as fait ça. Et déjà au salon, elle est sur le visage. La domestique reste dans son coin en essuyant les narcos, te regarde. Mais elle analyse tout. Et c'est pourquoi je félicite les femmes. Je vous félicite. Merci. Valou Mutondier. Valou Mutondier, vraiment. Parce que les femmes souffrent dans leur cœur. Et elles méditent. Et disent, mais quand est-ce que ça va finir? Et surtout, si la domestique vient du côté de l'homme, c'est compliqué. C'est compliqué. Pour la faire partir, parce que la femme sait déjà que les pas que celle-là en train de poser, c'est pour m'arracher mon mari. Papa, elle va partir et dire jamais. Donc du coup, il y a une guerre qui se prépare. Et celle-là dit non, pourquoi elle va partir? Il peut partir. On ne peut pas la limoger. Non, l'homme se replie de son côté. Et voilà, la femme se retrouve seule face aux deux. Donc il faut voir l'âge. Parce qu'il faut quelqu'un pour t'aider. Pour t'aider, le fond dit, d'accord. On t'invite pour dire rester au salon. Tu te retrouves dans la salle à coucher. D'accord. C'est pas normal. Allez, on dit bonjour à Francis Kokou, l'homme des 1000 boutons au niveau de la réalisation. Et à Boris également, qui essaie de nous présenter à nos téléspectateurs. C'est le chef de la réalisation pour la circonstance ce matin. C'est avec lui que nous allons voir ce morceau, n'est-ce pas, qui traduit pratiquement tout de nos discussions. Et puis on revient. On aura à ouvrir la ligne également à nos téléspectateurs. La chanson est en fond. Beaucoup sauront, tirer les leçons que cela contienne avant qu'on ne donne la parole à Madame Viro et à Madame Glélé, n'est-ce pas, pour nous traduire ce qu'elles ont entendu en fond, un peu en français, et on va poursuivre nos discussions.
Voilà, c'était trop beau. C'était trop beau pour durer. Ah bon, vous voyez, on remet la parole aux femmes. Elles veulent repousser ça vers. Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez la parole, je vous prouverai. Je donne ça à monsieur. D'accord, faites-nous un résumé. Je dis vraiment à l'époque en haut, qui a. En fait, c'est une scène. Une scène de ménage, d'infidélité de l'homme qu'on a décrit, à l'époque on a décrit comme ça. Là, c'est la domestique qui a été surpris par l'homme de maison dans les actions que vous connaissez bien. Mais puis, on a fait la part des choses. Vous dites, chez les Blancs, le Blanc a son cuisinier à part, blanchisseur à part, et puis, mais tout ça là, chez l'Africain là. Tout ça là est mis ensemble pour une personne. Mais comment vous voulez que, c'est-à-dire, ce qu'on paye à celle-là, mais ce n'est pas la hauteur de son travail. Et en parenthèse, je disais, merci aux femmes qui ont 1000 bras. Donc, tantôt, ils sont à la cuisine. C'est-à-dire qu'ils sont en train de préparer, on fait ceci, on fait cela. Donc, à l'époque, on disait que l'homme n'a pas eu de retenue. Et il a commis l'acte. Il a cassé son foyer. À la femme qui est au foyer, mais toi aussi, faire aussi ton devoir. Donc, c'est un peu ça. Savoir mettre les barrières. Dans le scénario, à travers les images, on voit, que c'est la domestique qui faisait tout, même le lit. Même le lit, c'est ça. Donc, on ne peut pas confier. Ça fait que le monsieur a fini par confondre. Ses yeux ont vu. C'est justement au niveau de lit, en train de faire le lit, que le monsieur a découvert. Il a un potentiel. Il voulait bondir. Non, il a bondi. Il y avait un bon derrière. Voilà, donc il faut faire attention. Mais il faut aussi être équilibré. Et il faut avoir de c'est très important. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc, d'accord. Alors, qu'est-ce que cela vous fait? Parce que c'est cette scène de ménage qui paraît, je dirais, comique et autre, traduit une réalité qui est encore d'actualité, que beaucoup vivent dans leur foyer. Qu'est-ce que cela vous inspire, Madame Glele? Ça me dit que ici chez nous, c'est faute de moyens qui fait qu'on n'arrive pas à prendre une lavandière à part, un cuisinier à part, et une blanchisseuse à part, et on ramène tout à une seule personne. Mais ça nous dit aussi que pourquoi l'homme et la femme ne peuvent pas s'entendre et s'aider dans le ménage. Quand la femme est peut-être à la cuisine, l'homme peut laver la douche ou être en train de laver les enfants, ou bien qu'est-ce qu'il dit que quand la femme est en train de faire le salon, l'homme ne peut, quand il se lève, il ne peut pas faire le lit et balayer la chambre. Pourquoi pas? Et ramener ça ne va pas lui couper les bras. Non, ça ne va pas lui couper. Donc je pense que c'est peut-être la compréhension que les hommes ne veulent pas. Ils se disent les tâches ménagères c'est pour la femme, c'est pas pour l'homme, parce qu'on a été éduqué comme ça en Afrique. Est-ce que cette question, je dirais, ne pose pas également le problème d'organisation dans le foyer? Parce que des fois on se dit que si on s'organise bien, on peut se passer du travail des femmes de ménage, ou en tout cas éviter, je dirais, ces excès qui déséquilibrent le foyer. Oui, tout à fait. Si on s'organise bien, on peut le faire. Surtout, comme l'a dit Madame Glele, c'est la cohésion qui fait tout dans le ménage. Du moment où votre femme est à la cuisine, l'homme peut se dire, bon, je suis en train de... Et l'homme nettoie les nacos, ou bien prend les enfants, lave les enfants et tout. Mais d'un autre côté aussi, il faut... N'oublions pas aussi, avec la modernisation, certaines réalités. Quand par exemple, votre mari se retrouve peut-être à nettoyer les nacos et que son frère vient, ou bien sa soeur vient chez vous à la maison, constate ça, la femme est fléchée d'office. Ah, mon frère est maltraité. Ah, il n'a plus la paix du cœur. Là encore, c'est un problème d'éducation. Voilà. D'accord. Voilà, oui, parce qu'on se dit, ah oui, quand tu viens, que bon, peut-être madame, vous êtes organisé, on se dit, bon, madame fait toute la semaine, aujourd'hui, le week-end, je suis à la maison, pourquoi ne pas la soulager? Je fais un peu la vaisselle, ou bien le salon, j'ai un coupure pendant qu'elle est en train de dormir. Ah, toi, ta femme, jusqu'à 10 heures, elle dort. Ah, elle a fait boîte et nuit à notre c'est pour cela, il y a des couples même,
il y a des couples même, ils aiment pas les visites. Oui, c'est Visiter sur ça pose problème. Ça vient créer Madame Blanche Biro, comment vous voyez ça? Parce que des fois on sent que les hommes ont effectivement la volonté d'accompagner leur femme dans ses actions, dans ces tâches qui sont les tâches de ménage, mais une visite, parfois même la visite des parents de la femme, on dit, comment tu peux laisser ce travail ou bien cette tâche à ton mari, des trucs comme ça. Est-ce que vous voyez un peu la pertinence? Oui, monsieur Wahab, je vous remercie. Mais est-ce qu'aujourd'hui, un couple au Bénin aujourd'hui laisse encore quelqu'un venir chez lui sans prévenir? De toutes les façons. Oui, c'est-à-dire aujourd'hui, il n'y a même plus ça. D'accord. Parce que quand vous vous mettez à deux, c'est votre vie à vous. C'est vous qui savez comment vous voulez vivre dans votre foyer. Vous faites une bonne planification et vous suivez ça. Point final. Le reste ne les concerne pas. Vous ne vivez pas pour les autres, vous vivez pour vous. Ça, c'est ce qui devrait être, mais on sent qu'il y a de ces familles dans ces familles dans les beaux-parents, ou que ce soit les parents de l'homme ou les parents de la femme, ont une certaine assise, une certaine emprise sur eux. Non, dans ce cas, c'est l'homme. Si vous laissez la famille s'ingérer dans votre foyer, préparez-vous pour ramasser le reste. Parce que c'est l'homme, en fait, qui protège le foyer. La femme l'accompagne. Mais lui, l'homme, c'est lui qui met les limites, les barrières qu'il faut pour qu'un frère, une soeur ne vienne pas dire dans sa maison pourquoi ça se passe comme ça. Si vous mettez cette barrière-là, je ne vois pas la tante, l'oncle ou le cousin qui va venir dans votre maison pour parler de votre foyer. Non. Quand vous êtes vus, ils étaient témoins, ils n'étaient pas témoins de votre amour que vous avez mis ensemble pour fonder votre foyer. Et ce n'est pas aujourd'hui que quelqu'un viendra vous dicter les lois, les comportements qu'il faut adopter dans votre foyer pour votre bonheur et pour le bonheur de vos enfants. Tu peux laver les habits, ce n'est pas le problème de quelqu'un. C'est à l'homme de mettre une barrière. C'est l'homme qui savoir mettre la barrière. Et c'est l'homme qui protège sa femme. Oui. Pour l'harmonie du couple, c'est l'homme qui protège son foyer. Si vous protégez votre foyer, personne ne viendra regarder dans les yeux de votre femme. Alors parlons toujours de protection de foyer. Est-ce que vous sentez une femme protéger son foyer quand par exemple la femme, le mari est sous la douche et que c'est la domestique qui doit aller lui compléter de l'eau sous la douche? Est-ce que vous voyez la protection du foyer, n'est-ce pas, lorsque c'est la domestique qui doit dresser le lit? Est-ce que vous voyez cette protection? Parce que madame est fatiguée, n'est-ce pas, dit à la domestique, écoute, l'eau était... Vous voyez ça? Y a-t-il de protection dans le foyer là? Il n'y a plus de protection dans ce foyer. Ah bon, il n'y a pas de protection. Mais toi, mais qui envoie ton mari à la guerre? C'est compléter l'eau. Où est la guerre là? Compléter quelle eau? L'eau là va se transformer en autre chose tout de suite. Mais vous n'êtes pas gentil. Madame fatiguée, quand on reporte l'eau, c'est pas à la tomate de lui apporter. Mais elle peut amener l'eau et mettre ça juste à l'entrée. Non, impossible. Il y a des trucs que la domestique, c'est pas la domestique ton mari a épousé, non. Les trucs qui concernent ton mari, c'est... Donc la domestique s'en va puiser l'eau et tu l'interceptes en pleine circulation. Elle peut puiser, tu l'attends là, tu prends, tu ramènes ça à ton mari. Pourquoi elle ne peut pas achever la tâche? Elle ne peut pas achever ce qu'elle a déjà commencé. Cette tâche n'est pas pour elle, cette tâche c'est pour la femme de maison. D'accord. Oui, c'est pas pour la domestique. Monsieur Arondino, la cuisine, beaucoup comme l'a souligné Madame Blanche Biro, il y a de ces marchés au Bénin et à Cotonou ici, on sait que les bonnes dames, c'est leur job en quelque sorte, quelle que soit la nature de la cuisine que vous voulez, vous leur apportez, on vous prépare, vous payez la main d'œuvre et puis bon, vous allez servir à la maison à votre mari. Mais gare à vous si c'est terminé et qu'on a besoin de second, parce que c'est là qu'on finit par voir bon, qui est qui dans la... Comment vous voyez cette façon de fonctionner? Vous savez, vous me permettez d'aller dans le sens de Madame Viro. Madame Viro, vous avez gagné le gros lot ce matin. Vous avez un soutien de taille. La gestion des beaux-parents, l'entourage, fait partie de la maturité du couple. Parce que ce n'est pas, quand on dit couple, quand on dit fonder un foyer, ce n'est pas des gamins, des gamines qui se mettent ensemble. C'est des gens responsables
qui sont au-delà de la mêlée, qui sont vraiment responsables. Hein. Donc, pour se gérer dans votre foyer, il faudrait que l'intéressé vraiment voit par quel moyen venir vous interpeller. D'accord. Si vous n'êtes pas mûr et qu'on sait que vous êtes encore au biberon, vous n'êtes pas encore sevré, alors on va dire, mais écoutez, fais ceci, fais cela. C'est pour attirer l'attention de la maturité hein, de couple. Moi, personne ne peut venir me voir pour dire, écoutez, fais ceci, fais cela. On peut me donner des conseils. Et là, ça, c'est autre chose. Ça, c'est une parenthèse. Maintenant, pour les femmes qui demandent, hein, on prépare la sauce, on amène ça à la maison. Mais je ne veux pas les accuser. C'est une question d'organisation. Si son mari, si moi, mon épouse, fait ça, ça veut dire que moi, je suis d'accord à ce que elle fasse ça. Oui. Mais moi, je ne permettrai pas ça. D'accord. Ça, c'est vous. Ça, c'est moi. Donc, ça. si le couple, là-bas, on accepte. Maintenant, que l'homme soit prêt pour gérer les conséquences. D'accord. Parce que je dis tantôt que ce n'est pas des gamines, des gamins qui sont mis ensemble. Oui. Mais ce que je vais donner comme conseil, c'est que il serait bien que la femme au foyer prépare elle-même sa sauce, son repas, et c'est à son mari qu'une domestique vienne servir son mari. D'accord. Alors, monsieur Adjibé, des fois, on se dit que avoir une domestique, une fille, parce que quand on a vu la tranche d'âge, d'abord, le travail des enfants, c'est interdit en République du Bénin, n'est-ce pas? Et donc, il faut une certaine maturité. Madame Viro parlait tout à l'heure, au moins une tranche d'âge de 20 ans, où la force physique, la capacité, le degré de réflexion de la personne vous permettent de faire ce qu'il faut. Et donc, des fois, on s'inquiète pour éviter que ce soit la domestique qui s'en va dresser le lit ou compléter l'eau à madame, à monsieur sous la douche. Et donc, on fait l'option de prendre un domestique masculin. Vous voyez de l'avantage là, ou bien il y a des conséquences qui s'y cachent. Braquage à domicile. Alors, prendre un domestique, un homme domestique. Parce que ça existe. Un gouverneur en griffe, c'est encore dangereux. Ah bon? Ouais, c'est encore dangereux. Parce que finalement, il n'y a rien sans danger. Non, il n'y a rien sans danger. Est-ce que vous n'êtes pas très alarmé? Non. Vous imaginez. Vous imaginez. On dirait que Madame Biro, vous avez formé un complot. C'est un complot. C'est un complot. Pas du tout. Vous imaginez que dans ce foyer, peut-être que la nièce de Madame vit avec sa tante. Ou bien le couple même a de grandes filles. 18 ans, 17 ans, 16 ans. Et que vous prenez un jeune homme de 20 ans, disons 22, 25 ans. Et le couple ayant une fille, par exemple, de 18 ans, bien belle, potelée, en forme. Mais il est venu pour cuisiner, il n'est pas entretenu. Au départ, l'objectif, c'est pour cuisiner et tout. Mais quand les yeux voient, le cœur désire. Il vient aussi cuisiner les filles. Une autre intention. Est-ce que vous ne voyez pas le mal partout? Une autre intention naît dans son cœur. Madame il commence pas à s'allier autrement. Oui, Madame Elagrel, est-ce que vous ne voyez vraiment pas le mal partout? Parce que finalement, qui on prendra pour être, je dirais, la quatrième, je dirais, manche, n'est-ce pas, ou bien les deux bras qui vont s'allier? Juste notre foyer à deux et puis soutenons-nous. Oui, Madame Elagrel, peut-être on fait l'option du domestique masculin juste pour que vraiment la sécurité règne, éviter que la domestique, donc la dame de ménage, puisse aller faire le ménage jusqu'au lit de monsieur, jusqu'à la douche, jusqu'à laver, je dirais, ses dessous et autres. Que ce soit l'un, que ce soit l'autre, les deux là, il y a embuscade. Ah bon? Que ce soit l'autre là, il y a des problèmes. Le mieux, ce qu'on peut conseiller entre femmes, c'est peut-être faire un programme, un planning. Aujourd'hui, la majorité des foyers ont déjà des frigos. C'est peut-être pré-cuit certains aliments qu'on peut mettre au frigo. Et quand on rentre, on le prend, on le prépare. D'accord. Ou soit, si prendre quelqu'un qui viendra peut-être les week-ends, faire le ménage, nettoyer les trucs avec vous et repartir. Ou bien prendre quelqu'un qui peut venir de 7h à 9h quand vous êtes à la maison, vous avez déjà fait certaines choses et repartir. D'accord.
Bon, peut-être avec ça, Madame, on peut s'en sortir, Madame sinon. Blanche Bio, est-ce que c'est pas aussi une question de stand? C'est les moyens qui font, je dirais, toutes ces différentes équipes et autres, non? Donc on se dit, si on a un garçon, d'abord il y a la sécurité, la défense dans le foyer. Genre on veut menacer vos enfants et autres avec une paire de gifles sur le domestique. Aurait déjà réglé ça. Pour traverser la voie pour les enfants, pour aller à l'école, que c'est vite fait. Il est moins effrayé que quand il s'agit d'une domestique. Bref, est-ce que vous ne voyez pas que vraiment on voit le mal partout? Non, c'est pas qu'on voit le mal partout. Oui. Mais le mal existait. Avant Ou bien le mal est déjà réellement partout. Non, attendez. Le mal existait avant que nous ne naissions. Donc il est là. Donc, et il faut juste rester sur ses gardes. Il faut avoir l'œil pointu, comme quelqu'un l'a déjà dit. Oui. Quand vous êtes dans votre foyer, que ce soit un homme, que ce soit une femme qui intègre votre foyer, soyez très, 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 très vigilant. D'accord. Parce que le jeune homme que vous voulez prendre en disant je ne veux pas une femme, le jeune homme peut aussi coucher avec ta femme. Parce que si toi l'homme, tu n'assumes pas ton devoir comme il se doit, tu fais le zélé, l'ego est partout, c'est toi le plus fort de la maison et tu ne fais pas ce qu'il faut, elle ira pleurer dans les bras de ce bonhomme. Donc prudence partout. Soit tu ne fais pas tout bien, parfois de moment donné, l'instrument là aussi n'arrive pas à se mettre en majuscule comme cela se doit, mais on est obligé en même temps de brouter là où on est attaché. Voilà, et donc le mal est partout. Le reste, c'est d'être vigilant et prendre de très bonnes décisions. D'accord. Avec une vie de prière. Le foyer, c'est pas se mettre ensemble seulement. C'est avoir une vie de prière pour que Dieu nous envoie des gens qui peuvent vraiment nous aider dans notre foyer. Parce que tout le monde n'est pas là en fait pour vous aider. Tout le monde est là peut-être pour profiter. Soit pour vous voler, soit pour profiter de vos enfants, soit pour prendre les étoiles brillantes qui sont dans votre... C'est-à-dire, mettre un autre élément dans votre foyer, c'est tout un tas de c'est à la problèmes. limite une bombe. Allez, les lignes sont ouvertes encore une fois pour que nous ayons la contribution de nos téléspectateurs. On n'a pas encore de réaction. Je voudrais qu'on fasse un tour de table pour voir quel devrait être l'idéal au-delà de l'organisation entre couples lorsque le besoin se fait sentir d'avoir un ou une domestique. Quelles devraient être les limites qu'il ne faut pas franchir? Quelle est la norme en quelque sorte? Monsieur Arandino, je vais commencer par vous. Oui, merci monsieur Arabe. C'est d'abord pour avoir un domestique, ça, un jeune homme dans la maison. Je dis, je vois des choses, je ris. Je plains les cas des grandes personnalités de notre pays, ceux-là qui ont les moyens. Et prends le véhicule, va chercher madame, et fais-moi des courses. J'en ai vu. La dame a commis l'adultère, comme ça. Facilement. Et puis le monsieur naïf, parce que lui-même aussi fait ailleurs. Donc, ce monsieur, il est là. Il ne s'est pas réveillé encore. Il est encore là. Et la femme est toujours, voilà, et fait des courses par-ci par-là. Ce que je veux dire par rapport à votre question, c'est d'abord avoir ce qu'on appelle faire le devoir de s'asseoir. Les couples ne s'asseyent plus pour parler. Nous sommes en période, nous sommes en train de nous rapprocher de la fin d'année. Il faut s'asseoir. Il faut s'asseoir pour définir les choses. Ce n'est pas aller à Erevan, amener quelques sacs ou bien jouer. Non. On ne peut pas faire le bonheur de l'autre sans l'autre. Il faut s'asseoir pour dire, mais nous avons 4 enfants. Bon, l'autre là maintenant, on a déjà réclamé les jouets à l'école. Qu'est-ce qu'on va faire? Non, il faut que le dialogue, il faut communiquer. Dans le couple, il y a la communication dans le couple. Il y en a plus maintenant. Chacun, quand on croit tout savoir dans le monde là, mais on joue avec le malin. On ne peut pas connaître tout. C'est ça. Toi seul là, tu connais tout. Et quand le débat tombe là, c'est toi qui connais tout. Non. Tu es expert en tout. Non. Connaisseur de tout et de il faut un peu d'humilité pour vivre la vertu. D'accord. Madame Ella Gelele, quelle devrait être la norme si le besoin d'avoir une domestique ou un domestique devrait se présenter? Quelles sont les limites à ne pas franchir? Et là, vraiment, avec la rigueur qu'il faut, c'est comme si c'est un totem, quoi. Tout, sauf ceci. Oui.
la domestique peut, dans la maison, comme travaux, elle peut nettoyer la douche, balayer le salon, la chambre des enfants, elle-même sa chambre. Mais la chambre intime est interdite à la domestique. C'est ça. Si, parce que c'est intime. Oui, si la dame de maison doit rentrer tard, la domestique peut concocter quelque chose pour elle et les enfants. Eux, ils vont manger, aller se coucher. Mais quand madame rentre, elle doit rentrer à la cuisine, faire le repas de son mari. Donc, le repas du mari est réservé spécialement. Tout ce qui va dans le ventre de monsieur, c'est madame. Et tout ce qui concerne aussi les habits. La domestique ne doit pas laver les habits de papa. Les habits de papa sont à laver par maman. La domestique lave les habits de maman peut-être et les habits des enfants. Elle est là au fait pour t'apporter une aide par rapport aux enfants et aux tâches, mais pas pour t'aider à garder ton mari. Non. Pas pour t'aider dans le lit. Bon, si tu es fatigué, tu es malade, tout ça. Même si je suis fatigué. En fait, moi, je pose juste la question pour connaître les limites à ne pas. Je ne peux pas vous aider dans ce sens. Vous êtes quand même dans la même maison, vous lui faites confiance. La confiance, même la confiance, même à moi, même je ne me donne pas confiance 100%. Mais il y en a une autre personne. Je ne peux pas. Non, c'est juste pour vous aider. Non, elle ne peut pas m'aider. Et vous êtes même témoin de cette aide. On ne peut pas dire. Non, elle ne peut pas m'aider. Il y a des choses que la domestique ne doit, les lits qu'elle ne doit même pas franchir dans la maison. Même pour vous aider. Et aussi des habits qu'elle n'a pas le droit de porter chez moi. Des collants, non. Des pantalons sexy, non. Des habits mini, non. Elle doit avoir un habillement correct à elle pour son travail. Téléspectateur, bonjour. Elle a galère. Comment elle est métallique. On va écouter Madame Vico tout à l'heure. Téléspectateur, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Wahab. Merci de vous présenter. C'est monsieur Bibata Afissou, depuis Djougou. Ah, monsieur Afissou, mettez gars. Alafia. Notre Bani. Bani. D'accord, comment vont les gens de Djougou? Ça va, tout le monde se porte bien. D'accord, on vous écoute sur le sujet. Ok, je salue tout le plateau. Et c'est un très bon sujet que vous avez amené ce matin. Bien. Et les domestiques, ça dépend. Hein. Je vais prendre 2 cas. D'accord. Ok, le premier cas, c'est le cas où tous les parents, y compris papa et maman, sont des fonctionnaires. D'accord. Ok, papa va au service, maman également va au service. Donc, il y a les enfants à la maison dont il faut prendre soin. D'accord. Donc là, on a besoin au moins d'un domestique ou bien d'une domestique pour faire les petites tâches à la maison. Ok. Mais les tâches sont limitées aux petites tâches, comme je le dis. Mais aller faire le lit du papa. Pas de grandes tâches. Pas de grandes tâches, effectivement. D'accord. Vous voyez un peu. Bien. Le cas où la maman ne fait rien, la maman à la maison, c'est seulement papa qui sort pour aller chercher l'argent et revenir. Là, je pense qu'il n'y a pas matin, il ne faut pas prendre les domestiques ou bien une domestique là. Mais on ne peut pas prendre un domestique, genre un garçon, un homme, pour accompagner les travaux de ménage. Bon, ça dépend. Alors, qu'est-ce que vous craignez au niveau des domestiques? C'est-à-dire, quelles sont les limites plutôt que vous donnez à une domestique, même si le besoin se faisait sentir, si le besoin d'avoir une domestique se faisait sentir? La première conséquence directe, c'est l'arrachement du mari. Les maris aussi. Vous avez déjà votre femme, elle est venue en tant que domestique. Pourquoi vous ne pouvez pas l'aider à rester juste dans son rôle de domestique? Mais vous avez vu la chanson d'Arrêté tout à l'heure là. C'était pas présenté. Les gars ne voulaient pas. Mais comme c'est la fille qui faisait coup jusqu'à aller faire le lit, quand il est rentré, il a vu les choses. Et il a voulu se reposer. L'autre monsieur qui est à votre gauche a dit tout à l'heure que quand les yeux voient, le cœur désire. On ne peut pas fermer les yeux. Il faut fermer les yeux. C'est difficile. D'accord, j'ai compris. C'est difficile de le faire, mais on va essayer de le faire. Monsieur Afissou, merci beaucoup pour votre intervention de ce matin. Merci beaucoup. Bien de choses à nos amis et autres parents de Djougou. Merci beaucoup. D'accord. Allez, les lignes sont ouvertes, on aura d'autres contributions. Oui, je vous écoute, monsieur Adjigbe. Si ce qui devrait être, je dirais, les normes, les limites pour une domestique, si c'est nécessaire d'en avoir.
Ouais, les limites, si c'est nécessaire d'en avoir, moi je trouve que la meilleure formule, un week-end comme ça, fait appel à une maman qui est déjà responsable, elle a déjà ses propres enfants et tout, elle vient vous aider, ou bien si c'est un jeune homme, il vient vous aider dans la maison, nettoyer ce qui doit être nettoyé, et puis un jour ouvré comme ça du lundi au vendredi, là tout est précu, c'est dans le frigo, vous venez à la maison et puis vous servez. Oui, bon, c'est quand vous avez de frigo. Non, frigo, non. Frigo, parce que c'est aussi une question de standing. Frigo, c'est combien aujourd'hui? C'est tout une planification. Oui, c'est vrai, parce que quand vous avez le frigo, il y a aussi l'électricité que vous devrez payer. Une planification. Franchement, il y en a qui... Parce que le risque est gros, le risque est très gros. Lorsque vous prenez une domestique ou bien un domestique, il y a toujours un accroche. Non, parce que même quand vous parlez d'une femme d'un âge donné, on se connaît au Bénin, on va dire que c'est la sorcellerie, les vieilles comme ça, là, elle n'a pas préparé sa retraite, donc une vieille comme ça, qu'elle est sorcière. On se connaît au Bénin, j'exagère à peine, je vous rapporte sur les échos qu'on entend, n'est-ce pas, de part et d'autre. Je connais un couple, les deux sont des fonctionnaires. Tout le temps, madame a souvent l'habitude, puisque son homme est d'un rôle standing professionnel donné, madame a souvent l'habitude de prendre une domestique qui est bien potelée, bien en forme, bien dessinée. Mais le constat est fait de telle sorte que monsieur par la suite chevauche toujours la dame. 1, 2, 3, 4 fois. Monsieur étant en mission un jour, madame a changé la domestique et celle qui est venue, c'est une handicapée qui est venue. Et puis monsieur venant de la mission avec ses collègues de l'étranger, c'est celle-là qui lui sert de l'eau. Monsieur dit, mais où est l'autre qui était là? Pourquoi tu l'as changé? Madame dit, c'est elle qui reste là maintenant jusqu'à vie. Ok, donc ça revient un peu sur ce que monsieur Amondi nous disait, c'est-à-dire on veut changer de domestique ou bien mettre fin à cette conscience, c'est monsieur qui se braque, qui trouve l'utilité de cet employé. Celle qui est venue maintenant n'est plus de son goût. Maintenant, madame lui donne une chambre à la maison. D'accord. Donc finalement, il faut savoir aussi trier. Madame, il faut aussi savoir trier. Il faut avoir l'œil pointu. Et même bien, des fois, quand la domestique fait quelque chose de mal, et tu veux réagir, tu vois que ton mari prend déjà le côté de la domestique. Elle n'a qu'à partir. Est-ce que vous n'exagérez pas? C'est la vérité. On dit bonjour et merci à Félicité Mounzandji, n'est-ce pas? C'est une de nos fidèles téléspectatrices. Elle participe également aux échanges. Elle est de l'autre côté. Félicité Mounzandji, merci beaucoup pour vos différentes contributions. Oui, Madame Blanche Biro, le choix, les règles, les principes, les limites à ne pas franchir. Qu'est-ce que vous en dites concrètement? Bon, sincèrement, à toutes les femmes, prenons les taureaux par les cornes. Prenez soin de votre mari. Si vous l'aimez vraiment, prenez soin de lui. Il y a des choses, ce n'est que vous et uniquement vous qui devez le faire toute votre vie auprès de ce dernier. Il n'y a pas d'homme fidèle. D'accord? Mais évitez, c'est rare. Il n'y a pas. Bon, rare, ça veut dire qu'au moins ça existe. Peut-être 1%. C'est peut-être 1%. Ça existe déjà. C'est-à-dire, il y a des femmes fidèles. Un homme qui ne convoite pas. Il y a des femmes fidèles. Il y a des femmes fidèles. D'accord, bon, c'est vous qui tenez vos statistiques. Comme ce n'est pas le sujet du jour, d'accord, allons-y. Donc, normalement, la femme, le repas de son mari, c'est elle seule qui assure. Elle seule, vous précisez. Moi, à la cuisine, en dehors de la domestique qui est à côté de moi, c'est moi qui fait tout. Jusqu'à ce que la sauce ne soit prête là. Je ne quitte pas la cuisine. D'accord. Et quand je sers, c'est moi-même qui prends ça comme ça. Il y a domestique dans domestique. Hein? Domestique, quand vous servez papa, et vous lui remettez, il peut cracher dedans avant d'aller déposer. Il y a domestique. Il y a des marques. Dans domestique. On va faire un tour de donc, c'est moi-même qui prends le truc et va déposer. Papa est déjà assis. Voilà. Reste là, ne bouge plus. Le repas qui est déposé sur la table, là, ne bouge plus, reste là. D'accord? Le temps que je ne ramène tout ce qu'il faut pour qu'on reste ensemble pour manger. L'harmonie dans le foyer, il faut être à deux pour vivre ça. Et donc, c'est ce que tu rends, c'est ça que tu reçois en retour. Quand tu prends bien soin de ton homme, même s'il est quoi que ce soit, ta place est garantie. C'est là qu'on se dit que vous avez pris tout le temps de faire la cuisine, vous êtes fatigué, donc pour les habits de monsieur, la domestique peut vous aider à laver ne serait-ce que les dessous du monsieur. Non, jamais. Les dessous,
c'est encore hors question. Ah bon? Jamais ça. Les Donc, dessous, quoi vous êtes? attendez. Où est-ce que vous êtes là? Monsieur Wahab, Oui. les dessous, principalement les dessous, c'est papa lui-même qui lave ça dans la douche. D'accord. C'est dans l'intimité. D'accord. Ça, c'est Dans de côté. l'intimité conjugale. Point final. En dehors de ça, les habits, si c'est des habits de maison, j'assiste la domestique et on lave ça ensemble. D'accord. Je lave, D'accord. elle rince, Oui. on met, Sur la on colle. sèche, Oui. on ramasse, on plie, je ramasse, je dépose. D'accord. Ça s'arrête là. Donc, vous ne pouvez pas aller pour vous aider, qu'elle prenne ça au moins, qu'elle amène ça dans l'armoire, dans Elle la ne connaît chambre. même pas Le chemin qui La va couleur avec. de l'armoire. dans l'armoire même, elle ne sait même pas où est rangée. Elle ne sait pas. Vous êtes trop dur il y a avec les si- domestiques. non, c'est pas Elles sont si mauvaises. Non, elles ne sont pas mauvaises. D'accord. Mais on évite juste le pire. Eh, Tu ne veux pas que ton cœur soit fracassé. D'accord. Alors protège ce beau cœur Oui, oui. que Dieu t'a donné. Et donc prends les limites. ABC guette tout le monde. Voilà. Et donc évite tout ce qui doit entacher Oui, et détruire ton cœur. oui. Et donc joue ton rôle. Ta partition dans le foyer. D'accord. Mais ça, en exergue. Et donc, elle ne touche à rien de tout ça là. D'accord. La chambre, c'est juste balayer ou nettoyer le sol. Je suis debout, tu balayes, tu nettoies, je ferme D'accord. à clé et tu sors. D'accord. Il n'y a rien à faire. Parce qu'il y a domestique dans domestique. Domestique. Et si jamais tu rencontres des domestiques que tu rencontres pas mégades, c'est-à-dire ton foyer sera mis en l'air et tu ne vas plus te remarier jusqu'à la fin de tes jours. C'est ça. Prenez soin de vous, chère femme. D'accord. Prenez soin de votre mari, même si c'est un mécanicien. Donc avec vous Prenez aussi, soin le de domestique lui. ne peut pas aller compléter de l'eau Impossible. sous la douche. D'accord. Alors, on en vient maintenant aux capacités de nuisance des domestiques parce qu'il y en a, oui, comme vous l'avez reconnu, qui font le travail qu'il faut. Les maisons dans lesquelles on a tracé les limites, elle respecte, elle sait qu'elle est là juste pour balayer, s'occuper des enfants, faire ci et ça, et puis elle... Mais il y en a, n'est-ce pas, qui, en dépit de ces exigences et autres, comme disait Madame Viro, il y a effectivement domestique dans domestique. Qu'est-ce que vous voyez comme capacité de nuisance des domestiques à proprement parler? Capacité de nuisance, moi je dirais, s'il n'y a pas confiance, il faut faire partie cette dernière-là, la nuit même. S'il n'y a pas confiance, parce que je ne peux pas vivre avec des gens ou une personne avec qui je n'ai pas confiance. Parce qu'elle vient de dire quelque chose là. Si je ne peux pas remettre la sauce à être domestique, va déposer sur la table à manger. Si je ne peux pas dire ça, celle-là ne peut pas rester avec moi. Parce que vous savez, nous ne sommes pas faits pour rester tous ensemble. Hein. Il y a des gens qui sont animés d'une mauvaise idée, de mauvaises pensées planes. Et donc, pour vous faire du mal, parce que ce qu'elle veut, tu l'empêches et va vous faire du mal à tout le monde. Hein. D'accord. Ce qu'elle dit n'est pas faux. Vous préparez. Mais vous voyez que c'est pas la sauce que j'ai préparée, c'est pas ça. Mais, tu as mangé la sauce, elle va te dire oui, mais elle n'a pas mangé. Hein. Elle va faire du mal parce que vous lui avez dit, ta limite c'est ça. On n'a franchi pas. Donc elle se voit persécutée en quelque sorte. Donc elle cherche les moyens maintenant pour se défendre. Et c'est comme un malin hein, pour partir. Donc elle va tout casser. Et dites-vous, elle va salir le nom de votre mari. C'est ça. Va dire que celui-là que vous voyez, si votre mari est un haut cadre, quelque chose là, mais dites-vous, la guerre a commencé. D'accord. Alors que dites-vous souvent de ceux-là qui se rendent complices ou celles qui se rendent complices de la domestique, c'est-à-dire que oui, quand on sort, c'est la domestique qui doit rendre compte des appels que monsieur a reçus et autres souvent, c'est-à-dire on met la domestique ou autre pour espionner soit monsieur ou madame, c'est selon comment vous voyez ça? Si la domestique est avec vous et vous lui apprenez déjà ça là, attendez-vous qu'elle va vous faire subir toutes choses. Donc là encore, ça ne fait pas partie de ces missions. Non, c'est pas une mission. Je ne peux pas. Même quand tu viens, la domestique te dit maman, elle n'a pas
le droit de te rendre compte de ce qui s'est passé dans la maison. Ton mari va t'en rendre compte. D'accord. Point. Même si ce sont tes propres enfants, même si au moment, tu sais ce qui s'est passé, tu n'as pas besoin de savoir ce qui s'est passé par ton enfant, non. C'est comme ça, c'est l'éducation de base. On ne peut pas demander à un domestique d'espionner son mari ou d'espionner sa femme. C'est ça, oui. Jamais. Ça pose aussi un autre problème. Un autre problème de confiance. Oui, parce que dans cette opération, c'est ça, je vais voir avec vous, M. Adigbe, on finit par se compromettre au point que la domestique a un élément de chantage sur vous et autres. Et puis bon, ça, comment vous voyez ça quand même domestique pour espionner monsieur ou madame? Si vous mettez une domestique pour espionner monsieur ou bien madame, là c'est très grave. Parce que si moi, étant mari, je constate que j'effectue des appels, ou bien j'ai une maîtresse dehors avec qui je discute tout le temps quand ma femme n'est pas à la maison. Et elle a sa secrétaire qui doit lui rendre compte. Et que la nuit, nous sommes dans notre lit conjugal. Et puis madame commence par faire sortir des propos. Aujourd'hui, tu étais allé à Fijocène, qu'est-ce que tu es parti? Ou bien on te demande c'est qui Béatrice? C'est qui Béatrice? C'est qui Clémentine? Elle n'était pas là quand j'ai fait appel de Béatrice. Là, je commence par me poser mille et une questions. Je vous jure, automatiquement, je réalise que il y a danger à la maison. Je la fais partir rapidement, même si c'est ça, même si elle n'est pas d'accord, je la fais partir. Si elle ne veut pas, elle me plie. Madame Biro, je vous écoute sur ces aspects où vraiment on se dit quand même, on a besoin de ces informations puisque madame ou monsieur est resté à la maison avec le ou la domestique, on se dit mais c'est même d'ajouter perroquet à la maison. Alors, comment vous voyez ça? C'est un mauvais rôle qu'on attribue à la domestique ou bien au bonhomme qui est dans la maison d'espionner. En fait, quand vous adoptez ces comportements, c'est juste détruire votre foyer. Il n'y a pas de solution. Ça voudra dire qu'on veut casser notre relation pour que chacun prenne sa route. Parce que si vous voulez consolider, ne cherchez pas là où il n'y a pas de problème, ne cherchez pas de problème là. Parce que nul parmi vous n'est parfait. D'accord? L'homme a ses comportements, la femme aussi a ses comportements. Et si vous attribuez ce rôle-là à la domestique ou au bon, ou au boy, c'est que vous préparez votre valise pour quitter le foyer. Vous acceptez vivre avec désormais une co-épouse. C'est-à-dire vous acceptez tout et rien. Et moi je me demande, mais est-ce que ça sert à quelque chose de fouiller le portable de son mari ou de mettre des espions ou des agents parce que tu ne finiras pas trouver. Est-ce que tu es capable de supporter ça? Donc c'est pas la peine. Alors, au-delà de tout, on reconnaît que les domestiques sont utiles, surtout si on arrive à les canaliser, à les mettre dans les limites qu'il faut. Mais on a de ces domestiques qui viennent parfois avec des réformes, avec des statuts particuliers pour dire ces domestiques qu'on dit avoir un peu de sorcellerie et qui viennent franchement, des fois, ça devient compliqué. Aujourd'hui, on a la possibilité de donner la sorcellerie même aux enfants. Est-ce que vous vivez ces genres de choses autour de vous, vous en entendez parler et autres, ou bien c'est les gens qui veulent juste créer pour discréditer les domestiques? Non, c'est pas les gens qui veulent créer pour discréditer, ça arrive, on entend. Mais la seule chose que je peux dire, c'est seule la prière qui pourra amener une bonne personne vers toi. D'accord. Ou bien déjà, quand la domestique vient, et certains problèmes commencent à surgir dans la maison, certains problèmes qui n'avaient pas, des trucs que vous constatez, que vous ne sentez pas. Depuis son arrivée en même temps, s'entendre dans le foyer devient problème, les enfants tombent régulièrement malades, le sommeil devient difficile. Ou maman commence à avoir des problèmes au boulot, là, vous pouvez vous remettre à ceux qui peuvent s'en charger et ils vont vous aider à trouver la solution. D'accord, monsieur Arondino, vous voyez les choses comme ça, vous en entendez parler aussi. Oui, on entend parler de ça, mais moi je dis, elle a déjà parlé, c'est la prière. La prière. Vous savez, il y a les familles ne prient plus. Si, moi je ne dis pas, il ne faut pas se leurrer. On ne peut pas rester en dehors de l'infini. Et nous sommes des finitudes. Donc, rester sous la main puissante de l'infini va vous permettre de progresser, de rester en sécurité. Une famille, un couple qui ne prie pas est un danger pour la société. Parce que
tout viendra là. Et vous avez jamais vu des couples qui ont pris des machettes L'un sur l'autre. l'un sur l'autre. Moi, j'en ai vu, ils ont cassé la télévision, le diplôme de monsieur, ils ont pris, la dame a pris tout déchiré, tout brûlé. Mais je me demande, quel est cet esprit qui l'a animé? Donc, du coup, quand vous avez une domestique et vous savez que vous êtes en prière, comment continuer votre prière? C'est elle-même qui a envie de partir. Moi, j'en ai vu une domestique. Elle est venue, mais le lendemain, elle a dit qu'elle va partir. Parce qu'on a commencé une prière. On dit, mais Saint-Michel, quand on défendait, on a commencé. Mais elle dit, mais le lendemain, il n'est pas resté ici. Il fait très chaud. Elle doit partir. D'accord. Madame Viro, vous voyez ces signes-là, souvent, c'est au niveau de votre entourage, pourquoi pas un vécu et autres, où on estime que les domestiques, certaines viennent avec la sorcellerie, le pouvoir d'achat baisse dans le couple, la mésentente s'installe, les enfants tombent régulièrement et en série malades. Monsieur Ahab, il y a tout dans ce monde. Ah, vraiment. Sauf rien. D'abord, un foyer qui se construit, sachez que vous êtes des combattants. Se mettre à deux, c'est un combattant de deux familles, de deux grandes familles. De deux grandes familles. Parce que il n'en manque pas. C'est partout. Que ça soit chez l'homme, que ça soit chez la femme, il n'en manque pas. Et donc, quand vous vous mettez ensemble, vous vous unissez, il y a ces esprits-là qui sont déjà braqués sur vous. Et qui veulent utiliser quelqu'un ou vous envoyer quelqu'un pour que le désaccord naisse entre vous. Et donc, soyez très prudents. Avec une grande vie de prière, comme tout un chacun de nous, on vient de le dire ici, nous devons prier. Nous n'avons même pas le choix. Si nous voulons sauvegarder notre amour, avoir l'harmonie dans ce foyer-là, la paix pour les enfants, l'évolution pour les enfants, la prospérité dans ce foyer, nous devons prier. Nous n'avons pas le choix. Maintenant, quand vous ne priez pas et qu'on vous envoie ça, soyez éveillés alors. Ne dormez pas la nuit. Moi, je ne dors pas la nuit. C'est pas rester en éveil jusqu'au petit matin. Quand quelqu'un infiltre ma maison, je me dis, je veux voir son comportement. Les yeux pâles. Les pieds, je dis tout sur l'homme parle. Et donc, il faut être attentif. Il faut être attentif et observer ce dernier. Moi, il y a un garçon qui est venu chez moi en vacances, juste pour 3 mois, par exemple, pendant les vacances. Et en son temps, j'allais au marché. En dehors du boulot, moi, j'aime avoir beaucoup d'activités. Je ne sais pas rester tranquille. On vous comprend. D'accord. Donc, j'allais au marché. J'avais une petite baraque. J'allais au marché pour acheter les divers pour vendre à la maison parce que je faisais demi-journée de travail et après ça je restais à la boutique jusqu'à 20h. Mais ce petit, un jour j'étais allée au marché, il ne me restait que 300 ou bien 500 francs en main. Je me suis rappelé que mon garçon aimait tellement les yaourt yogourt qu'on vendait en son temps. Et donc avec ces 500 francs j'ai pris yogourt, j'ai pris celui de 100 francs là 2. Et donc, arrivé à la maison, j'ai donné le yogourt là à mon garçon, c'est lui le Benjamin. Je lui ai donné ça. Et les 2 autres, j'ai donné ça à ma fille, ma grande fille, et l'autre au petit. Je ne savais pas que ça lui a fait mal. Je ne le savais pas. Et quand ils ont pris ça, le lendemain, j'étais au boulot. Quand on m'a appelé, on me dit, mon garçon chauffe, il chauffe. À midi 00, on m'a appelé. Il chauffait, pas possible. J'étais obligée de demander, j'étais caissière dans une structure privée, j'étais obligée de demander la permission de revenir à la maison rapidement pour voir l'état de mon garçon. Effectivement, la fièvre était au summum. Je l'ai amené aux soins, c'est 49. Vous imaginez? Donc, j'étais obligée de faire les soins qu'il faut. Mais moi, je ne savais pas que c'était qui a problème. Et donc, j'étais là. On faisait les soins, mais l'enfant, ça n'allait pas. C'est devenu autre chose. Il a commencé par faire caca tout le temps. C'est-à-dire, il était faible. Il est devenu bizarre. Et il ne marchait plus. Il était couché. Et c'était totalement autre chose. Quand je viens au boulot, je n'arrivais plus à tenir la caisse. Parce que toutes mes idées, c'était la maison. Et c'est comme ça, j'en ai parlé parmi mes collègues au boulot. Et quelqu'un m'a dit, Blanche, à l'allure vont les choses là. À mon attendant vidéo, va regarder ailleurs. Va regarder ailleurs. Et c'est comme ça, on m'a recommandé une dame qui était et Céleste, et qui
il suffisait juste d'envoyer le nom de l'enfant pour qu'on puisse voir ce qui n'allait pas. J'étais au boulot quand j'ai fait tout ça là. Et la dame dit, mais madame, est-ce que vous vivez seule? Oh non, je suis avec 3 enfants dans la chambre, il n'y a personne là, à part papa qui va au boulot et tout. Il dit non. Est-ce que ce sont uniquement vos enfants? Je dis non, il y a un étranger dedans. Et va déposer l'enfant avant la nuit. Vous avez créé un souci. Donc, des gens comme ça infiltrent votre foyer pour amener n'importe quoi. Et je vous dis, le jour où on m'a annoncé ça, la nuit, je dormais quand ce qu'on dit, Mézi là, m'a attaqué dans la nuit. Donc, je priais dans le sommeil. C'est comme si je pouvais appeler quelqu'un, mais je n'arrivais pas à appeler. Et donc, je priais. Dieu sauve-moi, délivre-moi, parce que j'ai envie de parler, je veux parler, mais en fait, je ne voyais rien, en fait. Jusqu'à ce que ça ne me quitte. Mais au réveil, je vois quoi? Je vois le petit derrière ma tête, debout. Je tourne, parce que quand tu fais ce genre de rêve, tu as peur. Quand tu reviens ici, tu sautes et tu as envie de te mettre à l'aise dans le lit. Mais je tourne le dos, je vois le petit derrière moi. Et je crie son nom parce que j'étais effrayée de le voir debout derrière moi. J'ai crié un petit de 6 ans. Hein. J'ai crié. Quand j'ai crié comme ça, il est sorti par le dos. Il est comme marche arrière. Marche en arrière pour sortir de ma chambre. Je vous jure, ma tête était comme un tombeau. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas bouger. Donc, il y a de ces situations-là qui arrivent dans beaucoup de foyers. Et quand vous en êtes débarrassé, vous avez retrouvé la calmie qu'il faisait, l'harmonie qu'il faut. J'ai retrouvé l'harmonie là. Et jusqu'à aujourd'hui, moi, je ne prends plus personne. D'accord. Donc, il y a de ces... Donc, on en vient maintenant, et là, ce serait sans doute le dernier ou l'avant-dernier tour de table. Ça dépendra. Le modèle d'habillement, le style d'habillement de ces domestiques, ou aussi bien hommes comme femmes. Vous avez de ces domestiques, n'est-ce pas, qui ont la facilité de porter, de ces transparents que les yeux peuvent voir, ou bien de ces jeunes domestiques, des hommes, n'est-ce pas, qui viennent vous montrer leur poitrine, ils ont chaud, ils sont tout le temps dans des badeurs, dans culottes, ou en marchant, on voit certaines choses balancées au centre de leur... Comment vous voyez? Oui. Une domestique doit pouvoir s'habiller de façon très décente. Attends, il fait chaud, vous parlez de décence. Est-ce que la chaleur avait regardé la... C'est comme l'a dit Madame Glele, elle ne doit pas porter collant pour montrer sa forme à monsieur. Sa forme, elle va encore cacher sa forme. Non. Qu'est-ce que vous dites comme ça? Non. Elle doit s'habiller dans la limite qu'il faut pour ne pas ouvrir. C'est sa forme. Attends, elle n'a pas inventé. Elle n'a qu'à attendre à aller dans son foyer montrer sa forme là-bas. Vraiment. Non, c'est un homme qui le dit. Oui. C'est vrai que qu'elle soit habillée seximent ou décemment, l'homme, s'il veut regarder, il va regarder. Mais à la femme d'abord de mettre les femmes. Il faut réduire les incendies. Il faut éviter. Il faut augmenter la chance. D'accord. Vous voyez les choses comme ça, monsieur. Vous voyez, la domestique qui est dans la maison, même si vous ne parlez pas, elle sait que vous êtes femme, elle est femme. Oui. Elle n'a pas le droit, par exemple, d'attacher le panier à la poitrine. Mais quand même, vous dites quoi? La chaleur, c'est quand même quelque chose. Dites-vous, pour dire non à la domestique, de ne pas porter des collants et tout ça là, il faut dire ça dans la manière. Ce que tu as porté là, il faut changer ça. C'est pas bon quand tu vas sortir. Sinon, elle va comprendre que c'est ce que monsieur aime. Et encore, il va te dire, quand tu ne seras pas là, il va porter. D'accord. Donc, il ne faut pas aussi dire, c'est comme on dit à un fou, quand on va sortir, il ne faut pas brûler la maison. Si j'oublie quelque chose, il faut me rappeler. Donc, du coup, c'est la diplomatie qu'il faut utiliser, c'est la stratégie qu'il faut utiliser pour gérer les domestiques. L'habillement. Madame Viro l'a dit. Le regard là, mais écoutez, papa, bonne arrivée. Le regard, ça dit que c'est la fréquentation, ça crée l'amour. Et donc, quand le regard, je vais te faire ceci,
elle est vraiment, c'est viable. Oui. Mais quand vous commencez par rentrer dans ce jeu, Oui. vous êtes foutu. Hein. Donc vous ne pouvez pas tolérer à votre domestique, par exemple, en présence de papa, où elle est en train de laver les habits, comment dire, des enfants, par exemple, qu'en faisant ça, qu'elles sont en train de bouger, elles sont en train de faire bouger. Elle va s'asseoir sur un petit tabouret pour laver. Non, mais quand même, Madame Vivo, est-ce que ce n'est pas trop dur avec les domestiques? Elle n'est plus libre parce qu'elle a la forme et autres, par exemple, d'être en train de laver les choses dans la bassine et que certaines choses sont en train de bouger derrière elle. Si à la longue, elle aura mal à la hanche. Donc, Non, mais c'est pas tout C'est un mal nécessaire, c'est tout. Un mal nécessaire. Et donc, pour tout ce que nous sommes en train de faire en tant que femmes au foyer, pour préserver le foyer et pour que le pire n'arrive pas, c'est juste pour protéger le bonheur des enfants. Et ça fait que la domestique ne peut plus attacher le pagne à la poitrine dans il n'y a pas à la taille. Il n'y a pas de corsage. Il fait chaud, on parle de la chaleur. Il y a des corsages. Il y a des corsages sans manches qu'elle peut porter. Parce que son pagne peut tomber à tout moment. Et c'est grave. Non, mais quand même, vous avez de cette technique où vous vous débrouillez toujours pour que tout tombe sauf le pagne. Elle ne va pas laisser tomber le pagne comme ça. Mais après tout, c'est une femme. Elle a aussi de désirs sexuels. Si c'est ça tu veux entendre, je te sais ça. C'est ce détail-là, n'est-ce pas? Voilà. Vous avez de ces domestiques qui ont vraiment un âge donné, mais on ne veut pas que la domestique sorte, elle n'a pas fréquenté un homme et tout ça. Alors, comme vous l'avez dit, elle est animée de chair, d'os et autres. Il y a ses fonctions biologiques. Il y a la graisse. Voilà, il y a la graisse, il y a ses fonctions biologiques. N'est-ce pas, qui réagissent, s'interrogent, se questionnent et expriment le désir. C'est un besoin physiologique qui anime tout homme équilibré, doté de toute faculté humaine. D'accord. Donc, du coup, ce que Mme Viro dit, c'est normal. Quand vous êtes, c'est-à-dire normalement, c'est un besoin. C'est un besoin. Donc, vous savez, j'ai déjà dit, et je le dis toujours, la femme qui voit d'autres, c'est-à-dire une autre femme, elle sait déjà dans quelle position se trouve sa femme. C'est-à-dire la femme d'autre femme, quoi. C'est comme un homme qui voit un autre homme avec sa femme. Il sait déjà que... Mais j'ai dit la fois dernière que un monsieur a quitté Cotonou pour aller acheter une baguette de pain devant l'église Saint-François d'Assise d'Apoïko. Il a remis 5 000 francs, il dit, garde la monnaie. Il s'est retourné. Il sait ce qu'il cherche. Donc, ce n'est pas anodin. C'est un message. Alors, monsieur Adjibé, c'est-à-dire, ces marques de domestiques, n'est-ce pas? Vous vivez dans chambre salon, c'est elle qui dort au salon, peut-être avec les enfants et autres. Elle a les 20 ans, 22 ans, l'âge de maturité qu'il faut, et autres, vous l'empêchez de sortir et autres. Mais vous vous enfermez à l'intérieur où de temps en temps, elle peut imaginer un peu comment les choses se passent. Parfois, elle a même les échos et autres. Est-ce que vous ne pensez pas que là aussi, c'est un risque? Ouais, là aussi, c'est un risque parce que ces chambres. Alors, comment on règle ce genre de problème? Ce genre de problème, il faut tout faire pour prendre 2 chambres salon et la libérer dans une chambre. Une chambre salon, elle va prêter oreille. Et avoir bien ça domestique. C'est de lui concéder dans le mois un temps de repos pour aller aussi faire son fiancé, son copain, pour se satisfaire. D'accord. Tant que vous l'enfermez dedans, elle va bouter là où elle est attachée. Il faut lui laisser aussi le temps. D'accord. Je vais écouter Madame Vivo. Il faut lui laisser aussi le temps, n'est-ce pas, d'aller voir comment ça se passe. Madame Vivo, oui, c'est parce que c'est un détail non négligeable. Le temps passe, c'est vrai, même si ça devient davantage intéressant, n'est-ce pas? Vous vivez en couple, n'est-ce pas? Vous avez votre domestique, vous êtes en chambre salon, vous ne voulez pas que la domestique, n'est-ce pas, puisse sortir parce que bon, vous ne voulez pas vous rendre responsable de qui elle fréquente au dehors et autres. Voilà qu'elle a l'âge de la maturité. Parfois au salon, elle a les échos de ce qui se passe dans cette chambre que vous l'empêchez de fréquenter et autres. Est-ce que vraiment vous ne voyez pas que là encore il y a problème? Comment on gère ça? Bon, excusez-moi, étant dans une chambre, un salon, est-ce qu'une domestique est nécessaire? Ah bon? Moi, je trouve pas ça nécessaire. Excusez-moi. D'accord. Bon, maintenant, même si vous êtes chez vous, parce que vous exposez votre vie de couple en entier. Il n'y a même rien à cacher. Une fois que vous vous douchez dans la même douche, elle a ses menstrues. Elle fait ça. L'homme va là-bas. La femme va là-bas. Les enfants vont là-bas.
À quoi ça sert? D'accord, maintenant, même si c'est que vous êtes chez vous, vous avez plusieurs douches, vous avez plusieurs maisons et plusieurs chambres, là, sa chambre et autres, mais voilà qu'elle n'arrive pas à sortir, il n'y a pas un masculin, n'est-ce pas, qui lui permet de savoir que ce n'est pas seulement le soleil qui se lève le matin dans la maison. Est-ce que ce n'est pas risqué aussi? Monsieur Wahab, oui. Vous prenez le risque de prendre une femme, déjà, même à partir de 10 ans, oui. Les filles connaissent déjà le sexe. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Les filles, nos filles, aujourd'hui, connaissent déjà 10 ans, c'est pas trop tôt. Moi, j'ai pris une petite domestique, croyant que je vais la dresser à ma manière. Elle était en avance sur vous. Vraiment. Monsieur Wahab, je vous dis, moi je croyais que c'était une petite. Chemin faisant, ses propos avec l'entourage déjà, il sait comment le sexe de l'homme devient comme ça. Ok, vous savez ça? Et donc, à un moment donné, quand tu la commandes, elle passe dans une autre voie avant de venir. Elle va se libérer d'abord. À l'âge de 12 ans, 13 ans, elle va se libérer d'abord. Elle va chez des jeunes hommes à côté qui la le feu. Vraiment. Le jour j'ai... Finalement, votre quartier était rempli de sapeurs-pompiers. Madame, le thème, ça devient très intéressant. C'est mieux de libérer la fille que tu prends. De temps en temps. Celle qui a 18 ans, 20 ans ou 25 ans, on prend déjà même le risque de prendre des dames de 30 ans. Il y a des fois qui prennent des dames de 30 ans, soit disant elle est mature, elle va s'occuper du bébé correctement, elle va faire ci, elle va faire ça. C'est des risques énormes. C'est des grands risques. Donc il faut libérer. D'accord, allez, je vais considérer ça comme vraiment votre mot de conclusion. Peu de mots pour conclure, le temps est passé. Moi, je dirais, avant de prendre une domestique, il faut faire des check-ins spirituels sur qui vient dans la maison d'abord. D'accord. Avant de s'y engager. Oui, Madame Glélé, votre mot de conclusion. Je dirais juste de sélectionner, de savoir si on a réellement besoin d'une domestique à la maison. D'accord, oui. Je vais prier, je vais demander à ce que les foyers soient ancrés dans la prière pour le suivi de leur famille. D'accord. On dit merci à Madame Dorcas Mara, à Virginie Maoubé, à Félicité Onzandi, un beau monde également qui a apporté leur contribution à ce débat, à Monsieur Bibata Afissou qui nous a appelés depuis Djougou. On dit également merci à nos amis, les amis du bon vieux temps d'Abomey, dont le président est Monsieur Désiré Aromadébé, c'est l'un des fils de l'ancien président Aromadébé, et puis le secrétaire de ce groupe d'amis, c'est bien entendu Monsieur Simplice Arhuissou. Donc on leur dit bonjour et merci. Le doyen d'âge, c'est bien entendu Monsieur Bruno Watto qui nous apporte sa contribution également sur ce plateau de temps en temps. Je crois que c'est un de vos amis. Vous avez fait le débat plusieurs fois par ici avec Monsieur Rondino également. Donc à toute cette équipe qui nous accompagne de temps en temps, qui sont nos soutiens de part et d'autre, on leur dit bonjour, on leur dit merci. Donc merci aux amis du beau vieux temps d'Abomey pour leur accompagnement. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je dis merci à vous qui avez fait le déplacement. Et la Glélé, merci beaucoup, Monsieur Rondino. Merci beaucoup à vous. Madame Blanche Piro. Merci beaucoup, Monsieur Wahab. Merci beaucoup. La rediffusion, c'est tout à l'heure à 15h et le mercredi autour de 16h30. Allez, portez-vous bien.